L'idée ici, c'est d'appliquer la méthode qu'on a vue en classe. Face à un phénomène, on observe. À une certaine température, on a un objet qui se présente comme ça. Et quand on augmente la température, et on passe à une autre température θ2, où θ2 est plus grand que θ1, on observe cet objet changer de forme suite à cette variation de température. Alors, l'idée, c'est repérer quelles sont les grandeurs importantes. Les grandeurs importantes, c'est la longueur 1, la longueur 2, et après, on a la température 1, la température 2, et donc la variation de température égale à la température 2 moins la température 1, mais aussi, quelque part, la substance dont cet objet est fait. On va découvrir que cet objet est composé par deux substances différentes. Et donc, en fait, la matière en jeu est aussi importante face à ces phénomènes de dilatation. Pour tenir compte de la matière, on parle de alpha, coefficient de dilatation. Une fois qu'on a identifié les grandeurs, on va chercher, si on peut imaginer une formule pour expliquer comment ces grandeurs sont liées entre elles. Alors, quel est l'effet qu'on voit? L'effet qu'on voit, c'est une variation de longueur. On a delta L égale à la longueur 2, qui est un peu plus grand que la longueur 1. Et cet effet est donné par quelle cause? Ça dépend sûrement de la variation de température. Autrement, il n'y aura pas l'effet. Ça dépend de la longueur initiale que l'objet avait et ça dépend de la matière dont il est composé. On a ainsi trouvé la formule pour exprimer la déformation dite thermique à cause de la chaleur d'un objet. Si on cherche la variation de longueur, c'est comme ça. Si on cherche la nouvelle longueur L2, L2 égale à L1 plus delta L. Et donc L1 plus alpha L1 delta L, qu'on peut écrire en mettant en évidence L1. On a donc la formule pour calculer la nouvelle longueur.